L'an dernier, au moment de l'étude de la loi Elan dans l'hémicycle, j'étais rapporteur du groupe Modem et au moment de prendre la parole pour le vote final de la loi, j'ai suggéré à Julien Denormandie de compléter son projet de loi qui était fort intéressant sur la maîtrise des coûts de construction. Je lui ai proposé de le compléter par une maîtrise des coûts des fonciers parce que ça ne servait à rien de maîtriser le prix des constructions. Si on ne maîtrisait pas le coût du foncier, on n'allait pas maîtriser le coût des logements. Et donc c'est suite à ça que le Premier ministre m'a confié une mission sur des propositions pour lutter contre la spéculation foncière. Et voici le rapport qui lui sera remis mercredi. Le rapport est orienté selon 5 enjeux. Le premier enjeu, c'est casser la spirale, l'engrenage infernal de la hausse. Le dernier enjeu, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de spéculation foncière. Il y a tous ces enjeux en passant par utiliser le foncier disponible, comment mieux valoriser un certain nombre d'éléments. Voilà. Et du foncier disponible, il y en a dans nos villes, il y en a même dans les zones tendues, et le rapport propose justement des pistes pour aller les chercher. La dissociation du foncier et du bâti est un système qui est expérimenté par les OFS actuellement, les Offices fonciers solidaires, qui achètent un terrain, qui construisent un immeuble dessus et qui font de l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire que les personnes qui acquièrent un appartement dans cet endroit-là acquièrent uniquement le bâti et versent une redevance mensuelle en fait à l'organisme qui est propriétaire du foncier. Cela permet d'acquérir un appartement entre 30 et 40% moins cher. Donc les offices fonciers s'adressent à des personnes qui ont des niveaux de revenus plafonnés. Ce que je souhaite, c'est que ce système soit élargi à l'ensemble des Français, à l'ensemble des modèles constructifs, que ce soit pour du logement, mais également pour du commerce, pour des services. Voilà, c'est un nouveau droit de propriété. On dissocie le foncier et le bâti. Ça fait d'ailleurs l'objet de la proposition de loi du Modem qui sera examinée le 28 novembre prochain. Alors le rapport fait bien sûr, c'est normal, nous faisons partie du groupe Modem, le rapport fait la part belle aux élus locaux, aux collectivités locales, parce que nous pensons, contrairement à certaines personnes que nous avons auditées, nous pensons que c'est le maire qui connaît le mieux sa commune, qui connaît le mieux ses habitants, qui connaît le mieux ses quartiers et la manière dont les gens vont réagir. Et donc c'est le maire qui doit être au centre de l'acte de construire. Nous proposons d'avoir la possibilité de préempter des ventes quand ils considèrent que le prix de la transaction est manifestement exagéré. Nous proposons tout un tas de systèmes comme ça qui sont des outils à la disposition des maires. Et quand on parle foncier, on parle systématiquement de fiscalité, puisque la transaction foncière génère de la fiscalité. Donc nous proposons aussi un certain nombre d'éléments révolutionnaires, en tout cas plus proches de l'équité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiscalité sur la cession et la plus-value pousse les propriétaires à la rétention foncière, puisque vous avez une fiscalité qui s'annule au bout de 30 ans. Et donc nous proposons justement d'arrêter cet abattement pour durée de détention.